Bonjour tout le monde, ce matin j'ai déposé les enfants à l'école et après avoir rentré à la maison, j'ai décidé de faire un petit peu de sport. En ce moment j'essaie de faire ça régulièrement puisque j'aime bien, ça réveille mes muscles et puis ça permet de rester en forme. Je ne suis pas quelqu'un sportif mais je trouve que le sport est important pour la santé aussi bien que pour le moral. On m'a souvent demandé comment je fais pour organiser ma journée. Eh bien, tout simplement, je ne l'organise pas du tout, puisque avant je le faisais et ça a viré aux catastrophes, puisque c'était jamais comme je voulais. Je ne pouvais jamais faire ce que j'ai programmé. À chaque fois, il y avait soit un enfant qui était malade, soit la nuit s'est mal passée puisqu'il y avait un petit cauchemar et du coup la nuit était mauvaise pour tout le monde. Soit je n'étais pas en forme moi-même parce que j'étais malade ou bien parce que tout simplement j'avais pas envie, j'avais pas la forme. Du coup maintenant ce que je fais, je ne programme pas ma journée. J'essaie de fonctionner en fonction de ce qui me présente la journée. C'est-à-dire je me relève le matin, je regarde si tout le monde va à l'école, si tout le monde est en bonne santé. Si je suis en forme, du coup, si j'ai le temps, je fais un petit peu du sport, je prépare à manger, je fais mes courses et je m'occupe de la maison. Je voulais vous montrer les calendriers de l'Avent des enfants et celui que je me suis acheté à moi. Voilà, donc Sophie, je lui ai pris calendrier de l'Avent de la poupée LOL. Je trouvais qu'il est très sympa parce qu'en fait, vous avez une poupée et ensuite vous avez les habits. Donc chaque jour, elle découvre normalement un habit différent pour habiller sa poupée. Donc aujourd'hui, elle avait ouvert, elle a découvert cette poupée. Je trouve qu'elle est très mignonne. Voilà, avec les cheveux différents couleurs. Et en plus, il y avait cet habit-là qu'elle a sur elle. Voilà. Je vous montre tout près. Je trouve le concept est très sympa. La poupée est très mignonne, qui plaît beaucoup aux petites filles. Et voilà le calendrier. Quand vous ouvrez, il y avait une petite pochette juste au-dessus. Sophie l'avait ouvert parce qu'il n'y avait pas le numéro, donc elle l'a ouvert tout de suite. Dedans, il y avait une affiche autocollant. Je ne sais pas, peut-être il va y avoir un cadeau où il va falloir la coller, ou bien je lui dis après elle collera où elle veut dans son carnet, ou voilà, comme elle veut. Donc aujourd'hui, elle avait ouvert le numéro 1, donc il y avait cette poupée là dedans, avec la petite notice et son habit. Et ensuite, voilà, chaque jour, elle va découvrir un nouveau habit de cette poupée LOL. Si j'ai bien compris, ça peut être un accessoire comme des lunettes ou des boucles d'oreilles ou des chaussures, ou bien ça peut être aussi un habit, un t-shirt, une robe, etc. Mais sinon, voilà, très chou, très mignon. Sophie était ravie. Pour Daniel, j'avais pris sur le thème de dinosaures, qui plaît beaucoup à Daniel depuis qu'il est petit. Et dedans, il a découvert aujourd'hui un dinosaure, je ne saurais pas vous dire le nom. Hop, voilà, il se présente comme ça. Franchement, j'étais surprise par la qualité parce que moi, j'ai pensé que ça va être de mauvaise qualité, mais pas du tout. Il est ni trop dur, ni trop mou. En plus, il a la mâchoire qui bouge, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Et dedans, il va découvrir donc 24 cases avec une figurine, 19 dinosaures et 10 accessoires. Donc pareil, chaque jour, il découvrira soit une figurine, soit un dinosaure, soit un accessoire. Voilà, les enfants étaient ravis. J'ai essayé de respecter le goût de chacun.
Du coup, voilà, tout le monde est content. Pour moi, j'avais pris un calendrier de l'Avent avec les vernis de la marque Essie. J'ai trouvé très beau. Ça ressemble à une montagne. Et dedans, donc aujourd'hui, j'avais découvert celui-ci. La couleur est très jolie. D'ailleurs, il faut que je refais ma manicure. Donc, je pense que je vais faire avec celui-là pour le tester. Et dans le deuxième que je vais vous présenter, j'ai eu ceci. Donc, c'est un lotion tonique de la marque Payot. Et celui-là, il se présente comme ça. Donc, jolie ficelle. Et pareil, chaque jour, je vais découvrir un produit de beauté. Si vous êtes impatiente, ou lorsque vous l'achetez, vous pouvez voir déjà les produits qui se présentent. Je vous montre pour ceux qui s'intéressent. Tout est différent. J'ai hâte de voir celui-là parce que j'ai envie de le tester. Je connais pas le concept. Mais en fait, c'est un petit ventouse pour le visage. Et ce qui paraît, ça enlève un petit peu les rides. Donc, j'aimerais bien l'essayer. Vous avez des patchs pour le contour de l'œil. Enfin, c'est très sympa. Là, je sais pas s'il y a derrière... Non, il y a... C'est pas marqué combien de vernis il y en a, mais je pense que c'est pour chaque jour. Voilà, aussi très sympa, très mignon. Pour les enfants, j'ai pris également les calendriers de l'Avent avec les chocolats. Pour Sophie, j'ai pris avec les poupées, et bien pour Daniel avec les dinosaures. Chaque jour, ils découvriront un petit chocolat qui se présente dedans. Celui-ci, il n'est pas encore ouvert parce qu'on s'est mis d'accord que le matin, ils vont se réveiller, vont découvrir les jouets, là, et puis après-midi, juste après l'école, au goûter, ils auront chacun leur petit chocolat. Et pour le soir, j'ai pris un petit livre avec les 24 histoires de Noël. Je trouve le concept est très sympa, surtout que les enfants, ils adorent les histoires et chaque soir, ils découvriront une histoire par jour qui sont très sympas. L'année dernière, j'avais pris pour chacun un calendrier de l'Avent avec des livres. D'ailleurs, si vos enfants, ils adorent les livres, pensez-y parce que le concept, je trouve, il est très sympa. Là, on peut trouver tout ce que vous voulez. Les calendriers de l'Avent avec les jouets, avec les produits de beauté, avec les produits de bain de douche, les vernis, enfin, les poupées, les figurines, tout ce que vous voulez. Parce que les chocolats, on en a beaucoup et je trouve que bon, c'est bien d'en avoir, mais vu qu'on en mange beaucoup trop, je pense que c'est bien de varier de temps en temps, de prendre un autre calendrier de l'Avent avec un livre ou bien avec un jouet. Et l'année dernière, mes enfants, ils ont adoré. J'avais pris un calendrier de l'Avent pour chacun. Du coup, on ouvrait chaque jour une case et on lisait 2 histoires. Mais cette année, par contre, j'ai préféré prendre le livre. C'est un joli livre de Florius parce que j'ai trouvé les histoires sont sympas. Les titres sont très sympas. La porte magique, une drôle de lettre, l'enlèvement du Père Noël, Noël du bon pied. Franchement, quand j'ai lu, ça m'a donné envie. Les images sont magnifiques. Et du coup, pourquoi j'ai pas pris les calendriers aujourd'hui, enfin cette fois-ci? Parce que quand j'ai vu les calendriers de cette année, derrière vous avez en fait le résumé de ce qui se trouve à l'intérieur. Et j'ai trouvé que toutes les histoires qui se présentent, c'était soit Disney, soit les histoires qu'on a déjà. Et du coup, j'avais pas pris parce que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir une histoire qu'ils connaissent déjà, ça va pas les intéresser plus que ça. Et là, je trouvais que les titres sont intéressants, les images sont très jolies. Donc, j'ai opté pour un livre pour tous les deux. Aujourd'hui, on va faire une tarte au lardon. On l'appelle aussi la quiche Lorraine. Pour ça, on aura besoin des lardons. Ici, j'ai pris 180 grammes
On aura besoin de 3 œufs, un bol mélangeur, de la crème fraîche, j'ai pris la crème fraîche entière, du lait demi-écrémé et un fouet ou un mixeur, ce que vous avez. La recette est très simple. J'essaie de ne pas faire des choses compliquées parce qu'avec les enfants à la maison, c'est simple, rapide et bon. Ce qui est très important en fait, ce que je voulais vous dire, je ne sèle pas. Vous avez peut-être remarqué, j'ai pas salé ma préparation avec les œufs, la crème fraîche et le lait parce que moi je trouve si on sèle ça fait trop salé. Parce que les lardons quand vous les mettez au four ou au micro-ondes, je ne sais pas pourquoi, la tarte elle est déjà assez salée, donc du coup j'en rajoute pas du tout du sel. Je trouve que c'est mieux. Après chacun fait comme il veut. Vous verrez, il faut essayer pour voir. Donc on va mettre tout au four à 180 degrés à peu près 30 minutes. Après ça dépend de votre four. Moi je mets la chaleur haut et bas pour 180 degrés et je laisse au four pendant 30 minutes.